Petite promenade matinale à ma grosse. À ma grosse. Au Canégrosse. Non, Grenade, tu viens là. Loupio, non. Au pied. Loupio. Bonjour. Loupio. Oh, trou du cul. Mais s'ils te connaissent pas, tu peux pas dire bonjour. Hein. Mais oui, mon loup. Petite promenade matinale. Ah, ma fille, mais oui. Allez, va. Promenade matinale avant d'aller chercher un copain, enfin un copain de eux là, pour lui refaire son éducation parce que 6 mois d'éducation, comment on pourrait dire, on dit éducation canine, mais 6 mois d'éducation canine, bah du coup ça a transformé en monstre le petit chien. Donc avant que ça soit n'importe quoi, bah, on m'a demandé de le faire. Est-ce que je suis éducateur canin? Non. Est-ce que je vais être payé pour ça? Non, je refuse parce que je suis pas éducateur canin. Mais ça devient n'importe quoi. Et pareil, j'aimerais qu'on arrête de mettre en avant des vidéos sur YouTube où on voit des chiens, spécifiquement les malinois, où on les voit en gros en laisse ultra courte, avec la muselière, en mode, vous savez, chien de défense, chien d'attaque, machin. Voilà, alors que ce ne sont ni des chiens de défense, ni des chiens d'attaque, ni rien du tout. Et en fait, on leur met une muselière pour les rendre visuellement plus agressifs. Sauf que vous les rendez visuellement plus agressifs. Alors c'est bien, hein, maman sera fière de vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à terme, vous allez vraiment les rendre agressifs. Vous voyez là par exemple, la merdeuse elle sort de chez la véto. Elle a sa petite patte tondue pour l'anesthésie. Alors elle avait rien de grave. Hein. Enfin elle avait rien de grave, elle avait 140 € à me faire dépenser pour rien. Et en fait ben, on se retrouve avec des vétos qui disent ah bon mais comment ça se fait qu'elle ait été gentille? Bah, peut-être parce qu'on lui apprend pas n'importe quoi et qu'on lui met pas de muselière, qu'on la tire pas dans tous les sens. Ça peut aider. Ah ma fille, Ah ma fille, regardez-moi ça. Voilà. Et pourtant, ceux qui la connaissent, hein, que ce soit mes voisins qui se soient fait choper ou autre, ils savent très bien que Grenade, elle sait faire l'attaque. Oh oui, elle sait faire. Oh oui. Voilà. Donc elle a un collier parce qu'elle a un collier, mais sinon, je sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de la filmer attachée. Mais un jour, il faudra que je vous le fasse pour que vous voyez la différence. Parce que là, c'est la gentille Grenade. Si je la mets en laisse courte, c'est mode travail après. Hein. Mode travail, c'est pas la même chose. Mode travail, vous approchez trop près, elle vous éclate. Hein. Voilà. Ça s'appelle le conditionnement. Et le problème du conditionnement, bah, c'est que vous avez des éducateurs canins. Alors là, j'en ai une spécifiquement en tête, mais c'est pas la seule. Hein. Mais j'en ai une spécifiquement en tête. À chaque fois qu'elle se filme avec son malinois, alors il lui arrive que des problèmes, donc à la limite je peux comprendre. Et je peux comprendre qu'on fasse du faux contenu sur les réseaux pour faire du clic. Mais je comprends pas. Ta malinoise ou ton malinois, tu lui mets une laisse courte, une muselière, ça la rend agressif. Tu lui apprends à courir sur des gens, pour faire des vidéos, tu lui apprends à courir sur des gens qui n'ont pas de combinaison, ce qui est interdit. À la limite, ça serait une vraie situation, ça pourrait se comprendre. Mais là, en l'occurrence, c'est pour faire du clic. Donc pour faire du clic, vous lui mettez une muselière.
muselière qui bien sûr est surdimensionnée par rapport au malinois pour le rendre encore plus agressif visuellement. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Ben, au final, en fait, votre chien, ben, il devient taré parce qu'il comprend pas. La muselière est forcément surdimensionnée parce que sinon c'est pas drôle. Ça leur apprend à courir sur... Renade, viens ici. Je vois une bouteille en verre là-bas, ma fille. Eh oui, quand on est proche de la gendarmerie, ma fille, c'est toujours crade. Loupio, tu viens? Allez mon loup, de ce côté. Parce que ta malinoise ou ton malinois, si à chaque fois que tu croises quelqu'un, tu le tiens, si à chaque fois que tu veux faire du clic, tu le lances sur une personne sans combinaison, même s'il y a la muselière, hein, bah en fait ton chien, ça va pas aller plus tard. Tu vas forcément avoir des problèmes. Et le problème, c'est pas forcément l'éducatrice, pour le coup, canine, qui fait ça. À mon avis, enfin, c'est le début du problème, mais il faut voir la suite. C'est-à-dire qu'après, bah, vous voyez des gens... Loupio, non. Après, vous voyez des gens qui font la même chose, sauf qu'ils ne sont pas éducateurs canins. Et leurs chiens deviennent complètement tarés. Parce que tout le temps muselé, tout le temps tiré, tout le temps laisse courte, pas de liberté. Aucune interaction avec le monde extérieur. Hein, mon loupio? Eh oui. Grenade, viens ici. Encore le copain là-bas. Allez. On va rattraper le petit. Hop. Loupio. Loupio. Hop. 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 Et petit chien, je sais même pas si on le voit là, si on le voit, la petite tache là au milieu qui va bouger. Ah, ça c'est un chien. Ah, donc lui il veut y aller parce que c'est un copain. Mais non mon loup, tu laisses. Et du coup, moi il y a un truc que je comprends pas aussi, c'est vos chiens, vous les envoyez chez des éducateurs canins, ils ont aucun problème. Ou alors ils ont des problèmes mais vraiment légers, c'est-à-dire que au pire des cas ils vont aboyer un peu, montrer un peu de... faire un peu les gardiens mais pas méchamment. Et puis d'un coup ils se retrouvent chez un éducateur canin. Ou alors la personne voit l'éducatrice, en l'occurrence canine, sur YouTube, mettre une laisse courte et une muselière qui fait 2 fois la taille du chien. Ouais, parce que il y a ça qu'il faut voir aussi. Greux, viens ici. Et au final, bah, les gens vous imitent en fait. Les gens vous imitent. Et le problème des gens qui vous imitent, bah, c'est que pour eux c'est normal qu'un malinois soit agressif. Et surtout vous leur donnez l'envie d'avoir des malinois qui soient agressifs en permanence. Ce qui est n'importe quoi, hein, absolument n'importe quoi. Et après, vous allez sur des vidéos de Werewolf ou autres, et puis vous chouinez parce que oh mon Dieu, il donne des ordres à ses chiens, oh mon Dieu, il les détache en ville. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez déjà vu ces chiens attaquer quelqu'un? Et pourtant, je vous garantis que comme la mienne, je pense que s'il met le bon ordre, la personne en face se fait éclater. Voyez? Pourtant, bah, bizarrement, les chiens qui savent le faire et qui sont équilibrés, bah, ils le font par conditionnement. Ils le font pas n'importe comment. Ah ma fille, stop. Assis. C'est bien ma fille. Parce que vous voyez, le malinois de base, c'est un chien adorable. Facile à éduquer, facile à faire tout ce que vous voulez avec.
Loupio, tu viens? Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a trouvé? Loupio, arrête de faire le con, mon loup. Allez. Non, non, mon loup, tu traverses. L'autre côté, mon loup. Donc foutez la paix à vos malinois. Et si vous voulez prendre des chiens pour qu'ils aient l'air agressifs et qu'on ait l'impression que vous ayez une paire de burnes, en fait, prenez pas de chien. Hein. On est en France. Vous prenez une licence de tir, une licence de paltrap et vous achetez un fusil en fait. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais le chien n'est pas une addition à votre paire de burnes. Au contraire, si vous aimez votre chien, vous aurez peur qu'il lui arrive quelque chose. Il va falloir arrêter de prendre des malinois juste pour le côté tacticool. Parce qu'après on se retrouve avec des malinoises comme la mienne qui risquent de se faire piquer. Hein, parce que les propriétaires ont fait n'importe quoi. Enfin les propriétaires, les éducateurs canins et l'éleveur, hein, parce que l'éducateur canin dans son cas c'était son éleveur, qui lui apprend des trucs de fou. Alors très bien, hein, si elle tombe sur un bon maître derrière, le problème c'est qu'après il fourgue ça à n'importe qui. Et puis vous vous retrouvez avec des chiens complètement frappés. Voilà. Ah, donc ce que les gens font, bah, c'est qu'ils vont voir un éducateur canin, ou ils vont voir sur YouTube se renseigner, ce qui est normal hein, quand on n'a pas envie de payer une blinde en éducation canine, parce que ça vaut une blinde. Hein. Loupio, allez tu traces. Donc ça vaut une blinde, donc je comprends, donc vous regardez sur YouTube comment ça fait, puis vous tombez sur des contenus, vous voyez des malinois en laisse de moins d'1 mètre, grosse muselière, lancés sur des gens sans combinaison, ce qui est interdit encore une fois. Mais c'est surtout, enfin, c'est pas que ça, ne serait-ce que la diffusion devrait être interdite parce que on voit que c'est du contenu pour du clic, c'est-à-dire c'est de la mise en situation. Oui mon loup, oui, attends, hop, hop. Mais il faudrait que j'arrive à vous retrouver les images de l'éducatrice en question, mais enfin c'est, voilà, je comprends, hein, t'as pas de clients. Il faut que tu fasses du clic parce que la YouTube monnaie, on sait même pas si tu es éducatrice canine au final. Et par contre, après on voit leur communauté là, qui vous explique que soit Esprit Dog ou soit Werewolf K9 sont des méchants maltraitants avec leurs animaux. Alors que bizarrement, ils ont fait de la sécu avec leurs bêtes et leurs chiens n'ont jamais mordu quelqu'un gratuit. C'est pas parce que ton chien a l'air agressif et qu'il est dressé pour sauter sur les gens que c'est bien. Non, justement. Grenade, t'es une femelle ma fille, t'es pas obligé de lever la patte pour faire pipi. C'est comme mettre des levrettes aux autres chiens, ça c'est pas une obligation ma fille. Hein. Je pense qu'elle s'identifie quand même à là. C'est 2025, elle a le droit. Donc maintenant on ne dira plus une grenade, on dira un grenade. Le trottoir ma fille. Bien, très bien. Donc moi j'aimerais qu'on m'explique aussi comment ça se fait que quand un chien qui a des légers soucis va chez un éducateur canin ou qu'on suit que les maîtres suivent plutôt, le chien il suit rien le pauvre, mais que ces maîtres suivent les conseils d'éducateurs de M sur les réseaux, tout de suite le chien il commence à développer plus de troubles, plus d'agressivité, en gros ça amplifie les problèmes, voire ça en crée des nouveaux. Parce que moi bizarrement, pour l'instant, les chiens les plus équilibrés que j'ai vus, c'est ceux à qui on fout la paix en fait. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'elle au départ c'était collier étrangleur, grosse muselière, laisse ultra courte, enfin tout le bordel auquel on peut s'attendre. Et maintenant c'est Fifi qui dandine de l'arrière-train,
qui est contente, qui sait dire bonjour. C'est pas pour lécher Werewolf ou quoi, hein, ou Esprit Dog, hein, j'en ai rien à faire. Mais à la limite, si vous voulez des conseils d'éducation canine, alors si vous voulez un chien de famille plus ou moins équilibré, qui est cool en fait, juste qui kiffe la vie, bah, vous allez sur Esprit Dog. Je crois qu'ils ont une formation éducateur canin à 300 ou 400 balles, je sais plus. Qui, de ce que j'en ai vu, a l'air pas trop mal. Hein, je dis de ce que j'en ai vu parce que je l'ai pas payé moi la formation. Mais bon, on juge un arbre à ses fruits. Hein. Et d'un autre côté, vous avez Werewolf qui a écrit des livres. Bon, il se fait cracher à la gueule régulièrement parce qu'il est trop méchant. Et pourtant, bah, lui, il a des résultats. Alors je suis d'accord, hein, il est méchant. Hein. Il fait plus ou moins la même chose que moi avec elle, c'est-à-dire en gros il lui fait du chop-stop. Ça, vous trouvez ça méchant. C'est-à-dire qu'en gros, apprendre Loupio. Ah mais c'est vrai que vous avez eu l'antitique, oui, tu peux un peu. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont voir Werewolf pour lui expliquer que faire du chop-stop avec son chien, ça le traumatise. Hein, en gros, hein, comme je fais en short, hein, vous prenez un jouet, vous lui faites choper, vous le faites stopper, chop, stop, et à la fin vous la laissez choper. Donc ça, c'est de l'odieuse maltraitance animale. Hein. Par contre, quand vous voyez une éducatrice canine où son chien il gambade jamais, où toutes les situations sont fausses, où c'est de la merde, hein, on va se le dire clairement. Avec muselière, encore une fois, ça apprend à lâcher les chiens sur des gens. Enfin, la totale. Là, si vous demandez pourquoi je la tiens tendue, la laisse, c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie de la nettoyer, vous voyez, la couleur de mes doigts juste. Voilà. Là, c'est de la poussière de gravier et de conneries. J'ai pas envie qu'il y ait d'autres poussières dessus. Comme du caca renard ou du caca chien pas ramassé, par exemple. Voilà. En sachant que lui, il est habitué à avoir une laisse tendue et sans être agressif. Ça aussi, ça s'apprend. Ça serait bien de l'apprendre à vos chiens quand vous les mettez en laisse courte. Ou alors de les laisser détacher si la laisse courte est un conditionnement. Parce qu'il n'y a rien de tel pour conditionner un chien à être agressif qu'une laisse courte et une muselière. Hein. Donc en fait, quand vous voyez des éducateurs canins qui baladent leurs chiens sans laisse, sans muselière, je crois qu'il a même fait 100 colliers en ville, Werewolf. Et les gens ils disent oh mais c'est faux, c'est faux. J'ai fait la même chose en vidéo avec elle. Je suis pas éducateur canin. Hein. Loin de là. Hein. C'est mes deux premiers. Hein. Donc en fait vous voyez ça, vous dites que c'est un odieux maltraitant, tout ça. Et au final, quand vous voyez quelqu'un avec laisse courte muselière, là, super travail, bravo. Voilà. Alors que le contenu, on le voit à des kilomètres, que c'est du faux, que c'est là pour du clic. Et du coup je comprends pas en fait la démarche. Je peux comprendre la démarche de faire un chien de défense avec un malinois, hein, parce que clairement ça s'y prête très bien. Hein. Alors pas qu'à ça, hein. Vous avez aussi le droit de lui faire de la recherche, vous pouvez même lui faire les deux. Ou plein d'activités, de toute façon elle va apprendre toute sa vie. Hein, donc, et votre communauté qui va cracher sur des gens, comment dire, qui font un travail correct, ben en fait, non seulement vous rendez vos chiens agressifs, mais surtout, les gens qui vont vous suivre et qui vont faire la même chose vont rendre leurs chiens également agressifs. Et après, vous allez vous poser la question de pourquoi les refuges type SPA sont pleins de malinois. C'est ça qui est beau dans l'histoire. C'est que vous créez un problème et après vous vendez de l'éducation canine aux gens. Alors que vous avez participé à créer le problème. Vous voyez ? Voilà, foutez la paix à vos malinois. Et si vous voulez prendre un chien pour la défense, achetez un flingue. C'est plus sain. Parce que de toute façon, votre chien, je vous le dis clairement, hein, ce qui risque de se passer, c'est qu'il risque de se faire attraper par la muselière avec les d'étranglement.
c'est tout ce qui va se passer hein, votre chien, avec la muselière. Et si vous enlevez la muselière de votre chien, que votre chien avait une muselière et que vous l'enlevez pour qu'il morde, ça s'appelle une préméditation. C'est-à-dire que vous n'aurez même pas le droit de la légitime défense. Alors que si votre chien est conditionné correctement et que tout le monde sait qu'il est gentil et que d'un coup il chope quelqu'un, bah déjà vous aurez plus de gens pour dire que c'est un gentil chien. Donc je le répète, hein, votre chien ne vous ajoute pas de paire de burnes. Alors, si votre chien a une muselière et en laisse courte et grogne sur tout le monde, ben en fait vous pourrez faire intervenir personne pour dire que c'est un gentil chien. Ce qui paraît à peu près logique. Hein, si votre chien essaie de bouffer tous ceux qui croisent parce qu'il en laisse courte et muselière et qu'il n'est pas sociabilisé, eh ben il n'y a personne qui va dire que c'est un gentil chien. Si en plus vous retirez la muselière ou que vous le lancez comme ça sur quelqu'un, ce qui s'appelle du déconditionnement, ce qui est normalement réservé soit aux agents de sécu, soit aux militaires ou aux forces de l'ordre, vous êtes en tort, donc ça fait 2 fois en tort. Si vous enlevez la muselière, ça rajoute une préméditation, parce qu'il a fallu le temps de l'enlever la muselière. Alors que si votre chien est sociable, que vous le laissez détacher comme ça, mais devant tout le monde, même si je me prends des réflexions, je la rattache que très peu. Je la rattache vraiment pour le confort des autres usagers de la route, enfin les autres piétons. Quand vraiment je vois qu'ils ont peur des chiens, soit je la rappelle, je lui fais faire une marche au pied, ou soit si vraiment je vois qu'ils sont en panique totale, je la rattache. Mais sinon, vous la verrez quasiment jamais attachée là. Donc si votre chien il est comme ça, là, tranquillou, mais même le loup, hein, parce qu'il est attaché, mais voilà, puis encore une fois je tiens la longe comme ça, hein, je m'en fous. Si votre chien est détaché, sociabilisé, détaché, sociabilisé, sans muselière, sans trucs qui font chien méchant. Vous savez, comme sur les pancartes devant les maisons, attention chien méchant, pire erreur que vous puissiez faire. Et bien en fait, vous passez de un chien qui vous a défendu à un chien qui a attaqué. Donc votre chien détaché, sans muselière, sociabilisé, vos voisins savent et peuvent attester qu'il est gentil. Ou qu'elle est gentille en l'occurrence, mais mes voisins vous diront que lui aussi est gentil et éduqué. Alors que éduqué, gentil oui, éduqué quand il a envie. Et du coup, eh ben, si un jour vous avez un souci avec votre chien, ben, en fait qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez avoir des gens qui vont pouvoir dire non mais nous on les connaît. Et ces chiens, ils sont adorables, ils sont sociables, ils disent bonjour, ils sont gentils, tout ça. Si votre chien, vous le tenez, je vais vous montrer avec le loup. Loupio, attends. Il faut plus. Si votre chien, vous le tenez sur la vidéo, en POV, ça doit donner ça à peu près. Si votre chien, vous le tenez comme ça, alors lui, il s'en fout. Hein. Si je tire la laisse, il rien à foutre. Par contre, vous faites ça avec elle, tout de suite, elle va commencer à être en mode travail. Dès qu'on va croiser quelqu'un, ça va être moins contente. C'est moins la gentille grenade. Et que vous lui mettez une muselière 3 fois plus grosse que son corps pour le rendre visuellement agressif. Laisse courte, que dès que vous croisez un chien ou dès que vous croisez quelqu'un, ça commence à grogner, à aboyer. Et que vous tirez comme ça, dès que vous croisez quelqu'un, vous tirez. Déjà, vous rendez vos chiens réactifs, donc c'est complètement débile. Et ben en fait, ce qui va se passer à la fin, c'est que votre chien, si même avec la muselière il tape quelqu'un, il peut se faire piquer. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que votre chien il va surtout tourner ma boule. C'est-à-dire qu'il va pas comprendre en fait qu'il y a autre chose que le travail. Et parce que là on parle de travail. Même si vous êtes particulier, que vous n'êtes pas agent de sécurité, votre malinois est gardé en laisse courte, tendu comme ça, H24. Et bien du coup, votre chien devient automatiquement un chien catégorisé agressif. Pourquoi? Parce que le visuel est important. C'est-à-dire que visuellement, si votre chien est agressif, il sera catégorisé ou catalogué, comme vous voulez, agressif. Vous voyez?
Et le fait que chez vous il fasse des câlins, ça va pas. La juge elle s'en fout que chez vous il fasse des câlins. Le chien, ce qu'elle va voir c'est qu'il a tapé quelqu'un. Ouais. Pour ce genre de roquet que je suis content de lui avoir appris à pas aboyer à ma fifi. Parce qu'à votre avis, si votre chien il grogne sur tous vos voisins, qu'il essaie de becqueter tous les chiens ou les chats du voisinage, qui courent après les vélos, qui courent après les voitures, qu'il a une muselière plus grosse que lui, qu'il est en laisse courte, qu'à chaque fois vous êtes obligé de mettre des ordres du type pas toucher, pas bouger, laisse, ou des conneries comme ça. Loupio, merci. En fait, vos voisins ils diront rien. Quand vous allez l'amener chez le véto, et ça a été son cas il y a 2 jours, au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas ça fait 2 jours qu'elle a été chez le véto, en fait après vous voyez juste la tête des vétérinaires quand ils doivent toucher un malinois. Ils sont pas sereins, et je les comprends. Parce que moi quand je vois d'autres malinois, des fois je suis pas serein non plus. Alors que, vous voyez, la mienne vous pouvez venir la caresser, tant que vous êtes civilisé, entre guillemets, tout se passera bien. Mais si vous avez une muselière, une laisse courte, ça veut dire que votre chien est par défaut une arme. Et donc ça ne sera pas la même sentence. Moi la mienne, si elle mord, j'ai les vétérinaires qui peuvent attester qu'elle est gentille, j'ai les voisins qui peuvent attester qu'elle est gentille, j'ai les gens qu'on croise au parc qui peuvent attester, enfin que les deux sont gentils d'ailleurs. Et non agressif, j'ai Grenade, arrête de renifler de la merde, ça m'a coûté 180 balles hier. Et oui, exactement pour ça. Vraiment, si vraiment vous voulez pas acheter un fusil, mais que vous voulez acheter un chien entre guillemets pour la défense, c'est pareil. Mettez pas la muselière, mettez pas la laisse. Apprenez-lui à être sociable, déjà pour commencer. Ça sera une bonne base. Comme ça, si un jour vous devez vous en servir pour la défense, vous n'aurez pas de préméditation, ça ne sera pas considéré comme une arme. Les gens pourront attester que vos chiens sont gentils, etc., etc. Ça ne sera pas vu de la même façon que un chien toujours en laisse courte, qui fait n'importe quoi, qui agresse tout le monde, qui fait de la merde, clairement. Grenade, c'est chez les gens là, ma fille. Donc au final, qu'est-ce qui vaut mieux? Que votre chien il ait l'air agressif et que le jour où vous ayez besoin de son agressivité, vous soyez dans la merde et qu'il se fasse piquer, ou que votre chien ait l'air super agréable et que le jour où vous vous retrouvez dans la merde, au lieu de le faire piquer, vous allez payer le même prix plus ou moins, mais qu'au lieu de le faire piquer, en fait il y a juste une petite expertise pour dire non, finalement il est gentil. C'est quoi le mieux d'après vous? Qu'est-ce que vous préférez? Que votre chien soit vu comme un chien gentil, qu'elle puisse jouer entre guillemets avec tout le monde. Alors avec tout le monde, je fais gaffe avec les enfants quand même, parce que alors c'est pas parce qu'elle est agressive avec les enfants, c'est parce qu'elle a de la force. Grenade, tu attends. Stop, pas bouger. On traverse. Vous avez 2 solutions. Soit votre chien est bien vu. Je sais que je répète et que c'est chiant, je le sais. Mais c'est bien que ça rentre en fait. Soit votre chien est vu comme un chien méchant et vous serez dans la merde le jour où il devra être méchant. Soit votre chien est vu comme un chien adorable et vous serez largement moins dans la merde et surtout vous allez le sauver votre chien. Soit votre chien est gentil et le jour où il est agressif il se fait pas euthanasier, soit votre chien est vu comme méchant et le jour où ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé de devoir la lancer, et le jour où vous avez un souci, en fait votre chien c'est euthanasie en fait. Alors si en plus de ça vous avez la laisse courte et la muselière, il sera encore plus catégorisé méchant.
Et si en plus vous enlevez la muselière de votre chien avant de le lancer, il va passer de chien méchant qui a attaqué quelqu'un à coups et blessures avec arme par destination. Bon, votre chien se fera piquer quand même. Et vous serez dans la merde judiciairement. Vous voyez? Ça s'appelle des nuances.